Il y a environ 200 000 ans, c'est peut-être la première guerre de l'histoire de l'humanité qui a commencé. Les Homo sapiens se sont disputés territoire et ressources avec les hommes de Néandertal, ce qui a conduit à l'extermination progressive de ces derniers. Mais les animaux ont commencé à se quereller bien avant que l'homme ne ramasse un bâton. Et croyez-moi, leurs guerres ont toujours été tout aussi brutales. C'est parti! Voici une véritable forteresse de fourmis, des murs de feuilles imprenables et des gardes partout. Une colonie importante et très prospère y vit. Mais plus la colonie est cool, plus elle attire des ennemis puissants. Si vous avez vu le Hobbit, vous vous souvenez de ce qui est arrivé aux nains de la montagne solitaire. Pour tous les autres, je vais raconter. Ils ont accumulé trop d'or, un dragon est arrivé, a tout brûlé et a pris l'or et la montagne. Un dragon! Et maintenant, vous voyez cette araignée ? C'est pas un dragon bien sûr, mais elle est venue dans le même but, l'or des fourmis. Ce qui a pour elle le plus de valeur, ce sont les larves. Maintenant regardez bien l'araignée, son corps ressemble étrangement à celui d'une fourmi. Grâce à cela, l'araignée se faufile nonchalamment dans l'endroit le plus gardé de la fourmilière et vole tranquillement les larves. Wow, et les gardes? Étonnamment, ils ne comprennent pas ce qui se passe. On dirait, le frère de Steve ou sa grand-mère. Ok, laisse-le rentrer. Attendez, l'alarme? Oui, on va faire comme si l'alarme faisait ce bruit pour les fourmis. On dirait que la colonie est en danger. Et ce n'est même pas à cause d'une araignée. Ce garde libère des phéromones spéciales qui appellent tous les habitants de la fourmilière à la guerre. À la guerre? Oui, la plus ancienne guerre qui dure depuis plus de 100 millions d'années. En fait, les fourmis sont très semblables aux humains. Pensez-y, seule une fourmi, comme un homme, a peu de chances de réussir. Mais ensemble, les deux espèces sont capables de choses incroyables. Les fourmis construisent de grandes colonies, ont leur propre agriculture, et comme les humains, elles font la guerre. Le signal du garde a donc alerté tout le monde d'une attaque de fourmis provenant d'une autre colonie. Les voilà grimpant à l'arbre. Leur colonie n'est pas aussi prospère, donc elles sont venues voler et s'emparer d'une autre. Mais la guerre des fourmis, c'est pas seulement des coups de patte et des morsures. Les défenseurs de la forteresse disposent d'armes spéciales, les canons à acide. Pour les humains, l'acide formique ressemble à une sorte de liquide aigre et bizarre, mais dans le monde animal, il peut sauver une fourmilière entière. Ou bien là, regardez, cette énorme fourmi appartient à l'espèce Camponotus gigas. Elle est considérée comme l'une des plus grosses au monde et peut atteindre 3 cm de long. Les plus petites sont simplement des fourmis tisseuses normales, qui défendent leur forteresse. Elles ont une stratégie spéciale pour vaincre un tel géant. D'abord, elles doivent l'immobiliser. Vous voyez ces petites-là? Pendant qu'elles lui tiennent les pattes et l'empêchent de résister, les autres la mordent rapidement et injectent du venin dans le corps de la grosse fourmi. Et là, ni sa taille, ni ses mâchoires puissantes ne lui seront d'un grand secours. L'arme chimique marche, le géant est vaincu. Après cela, le dernier envahisseur meurt. Aujourd'hui, elles ont réussi à défendre la forteresse. Mais à quel prix? Des centaines, des milliers de vies de fourmis. Donc, oui, tout se passe comme dans une guerre ordinaire. Et ce genre de bataille se produit en permanence. Comme je l'ai dit, les fourmis sont en guerre depuis plus de 100 millions d'années. Pendant tout ce temps, elles n'ont pas seulement développé des armes, mais aussi différents métiers. De veilleuse de nuit à tonneau d'eau douce. Oui, le travail de cette fourmi, c'est d'être un tonneau. Quel job de rêve! Mais ce qui nous intéresse, c'est les autres. Ah, les voilà. Grosse tête, mâchoire puissante, seule une fourmi soldat peut se vanter d'être taillée comme ça. En plus, dans l'armée des fourmis, il y a même des grades. Par exemple, celle-ci est une recrue. Celle du milieu est un sergent et la plus grosse, un major. Dans certaines familles, il y a aussi des super-majors, des créatures géantes dans le monde des insectes. En général, plus la fourmi est grosse, plus elle est élevée en grade. Je ne suis pas sûr qu'elle respecte la chaîne de commandement, mais qui sait? Revenons maintenant à l'arme des fourmis, qui est unique pour chaque espèce. Il est probable que les scientifiques ne les connaissent pas encore toutes. Mais que faire si l'ennemi vient à bout de toutes les lignes de défense, et des canons à acide, et des fourmis soldats avec leurs grandes mâchoires? Pour avoir une idée des options possibles, examinons les attaquants. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voici une autre espèce de fourmi soldat, qui est nomade. Pour comprendre qui elles sont, il faut remonter au XIIIe siècle.
C'est à cette époque que les guerriers mongols, dirigés par des chefs de guerre expérimentés, représentaient un gros problème à l'époque. Vous avez entendu parler de Gengis Khan. Beaucoup pensent que ces guerriers n'avaient même pas leur propre maison. Ils se contentaient de capturer, piller et détruire tout ce qui se trouvait sur leur chemin. En réalité, bien sûr, c'était un peu plus compliqué que ça, mais on va simplifier, sinon la comparaison ne sera pas aussi belle. Donc, ces fourmis soldats n'ont pas non plus de maison, elles ne construisent pas de fourmilières, mais migrent régulièrement d'un endroit à l'autre, dévastant au passage les demeures des autres fourmis. Ce sont plusieurs espèces qui partagent un amour pour le voyage et pour la destruction de tout ce qui se trouve sur leur passage. Regardez, là elles mangent un serpent, et là un pauvre scorpion. De grosses mâchoires en forme de ciseaux, plus l'avantage du nombre, plus l'acide que les fourmis injectent dans leur dîner. Quiconque est attrapé par les fourmis soldats en cours de route sera dissous de l'intérieur et dévoré. La seule façon d'éviter une mort horrible est de rester complètement immobile. Ces fourmis sont presque aveugles et ne se repèrent que par le son. Regardez, la sauterelle l'a très bien compris. Sinon, ces fourmis ne peuvent pas être arrêtées par des canons à acide ou par une autre arme. Par celle des humains non plus, parce que, on peut pas vraiment leur tirer dessus, si? Du coup, si des nomades attaquent une colonie, leurs voisines les plus proches le sauront. Leur survie en dépend. Pendant qu'une fourmilière subit la défaite, l'autre se met en pleine action pour évacuer tout le monde. Elles ont repéré les fourmis soldats et tentent de sauver leurs biens les plus précieux. L'or des fourmis, que tous les envahisseurs veulent voler. C'est le sauvetage des larves. Mais il y a aussi celles qui ont appris à se défendre à leur manière. Vous voyez cette trappe? C'est une fourmi céphalote. Cette trappe est en fait une fourmi. Le plus souvent, elle s'installe dans un arbre, remplissant les cavités et les fissures. La principale caractéristique de ces fourmis, c'est qu'elles possèdent un grand bouclier de combat concave qui joue un rôle important dans la protection de la colonie contre l'ennemi. Certaines espèces l'utilisent également pour planer si elles tombent accidentellement d'une grande hauteur. Donc, quand la fameuse fourmi garde sonne l'alarme, ces fourmis bloquent toutes les entrées et sorties avec leur tête. L'ennemi ne peut tout simplement pas entrer, et même si ça semble étrange, une porte ordinaire suffit à les protéger. L'épaisse plaque chitineuse, comme un bouchon, ferme bien l'entrée. Les fourmis soldats ne perdent pas leur temps à essayer de comprendre comment ça marche. Elles partent simplement à la conquête d'une autre fourmilière. Et puisqu'on parle de moyens inhabituels de défendre une fourmilière, en voici un autre. Certaines espèces sont même capables d'exploser près de l'ennemi. Regardez ici, vous voyez? Cette fourmi soldat s'est sacrifiée pour sauver la colonie. Je pense pas que les fourmis soient capables de ressentir la peur, bien sûr, mais maintenant regardez d'en haut ces autres champs de bataille. Quoi? On voit rien, c'est juste une forêt. Mais il y a seulement 50 ans, une guerre sanglante a éclaté entre les chimpanzés, qui ne sont pas seulement d'inoffensifs mangeurs de fruits. Pas du tout, ce sont des cannibales. Qui peuvent non seulement chasser d'autres primates, mais aussi exterminer des populations entières. D'ailleurs, ce sont de proches parents des humains. Ça se voit, non? Cette zone de la forêt était donc gouvernée par une grande communauté de chimpanzés. Mais un événement est survenu qui a changé leur vie à jamais. Le clan s'est divisé en deux parties belligérantes, une au nord et une au sud. Pendant 4 années complètes, ces factions ont mené de véritables batailles. Les escarmouches allaient bien au-delà des habituels jets de pierre sur l'ennemi. Les singes utilisaient des tactiques astucieuses, piégeant les ennemis et les empêchant de s'échapper. En plus, après avoir tué les ennemis, les vainqueurs les répartissaient et les mangeaient sur le champ de bataille. Au fil des ans, tous les mâles de l'un des groupes ont été tués, leurs femelles ont disparu et les petits ont été amenés de force aux vainqueurs. Une fois que les vainqueurs ont complètement conquis le territoire des autres, ils en ont pris possession, exactement comme des humains. Évidemment, une autre guerre a éclaté et le clan a dû battre en retraite, mais c'est une autre histoire. À plus!